La Coupe du monde des clubs approche, et avec elle, une rivalité centenaire entre Flamengo et Fluminense qui promet de faire vibrer les cœurs des supporters. Ces deux géants carioca, aux couleurs emblématiques, s'affrontent dans un contexte où chaque match est chargé d'histoire et de passion. Flamengo, avec son rouge et noir, se prépare à défier l'espérance sportive de Tunis dans quelques heures, avant de se heurter aux titans européens tels que Chelsea. De son côté, Fluminense, arborant le grenat, le blanc et le vert, fera son entrée sur le terrain contre Dortmund, une rencontre qui risque d'être tout aussi explosive. Mais que serait une Coupe du monde des clubs sans l'espoir d'un affrontement entre ces deux rivaux historiques? Leur chemin ne pourrait se croiser qu'en demi-finale, ajoutant une couche de suspense à cette compétition. L'écrivain Nelson Rodrigues a décrit leur rivalité comme celle des frères Karamazov, un lien de parenté tissé dans la haine et l'amour du jeu. L'histoire de ces clubs remonte au début des années 1910, lorsque des joueurs de Fluminense, en désaccord avec leurs dirigeants, ont rejoint Flamengo, donnant naissance à l'une des plus grandes rivalités du football. Ce n'est pas qu'une simple histoire de chiffres et de titres, bien que Flamengo domine avec 7 championnats du Brésil contre 4 pour Fluminense. C'est une affaire de passion, de tifos colorés et de chants enflammés qui résonnent dans les rues de Rio. Chaque rencontre entre ces équipes est un spectacle à part entière, une célébration du football brésilien. Si le dernier duel a vu le Maracanã accueillir un public de 69 000 spectateurs, les âmes des supporters continuent de vibrer bien au-delà des chiffres. Le Fla-Flu est bien plus qu'un simple match, c'est un héritage vivant, un événement qui transcende le sport et unit des générations de passionnés. Alors que les deux équipes se préparent à entrer sur la scène mondiale, la question reste, qui écrira la prochaine page de cette rivalité légendaire?